L'argent, ce simple bout de papier ou ce chiffre inscrit sur un compte bancaire qui a le pouvoir de déclencher des guerres, de briser des familles, mais aussi de bâtir des empires et d'offrir la liberté. Mais au-delà des billets et des pièces que nous voyons, il y a quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose d'invisible mais de décisif, la psychologie de l'argent. Comprendre la psychologie de l'argent, c'est comprendre pourquoi certaines personnes qui gagnent peu parviennent à devenir riches et stables financièrement, tandis que d'autres qui touchent des millions se retrouvent ruinés en quelques années. Ce n'est pas uniquement une question de mathématiques, de logique ou de calcul financier, mais avant tout une question d'émotion, de croyance, d'habitude et de comportement. Dans cette vidéo, je vais te plonger en profondeur dans ce concept fascinant t'expliquant ses principes fondamentaux, ses pièges et surtout comment changer ton rapport à l'argent pour transformer ta vie. Tout d'abord, il faut savoir que l'argent est émotionnellement avant d'être rationnel. Beaucoup de gens croient qu'ils prennent des décisions logiques avec leur argent. Pourtant, la vérité, c'est que la majorité de nos choix financiers sont dictés par nos émotions. La peur, l'envie, la fierté, le besoin de reconnaissance ou encore la plaisir immédiat. Prenons un exemple très concret. Imaginez un jeune qui vient de commencer à travailler et qui touche son premier salaire. Au lieu de penser à épargner une partie, il se rend dans une boutique de téléphone et achète la dernière smartphone de haute gamme, parfois même à crédit. Pourquoi? Parce que, ou bien parce qu'il veut montrer à ses amis, à sa famille, ou même à lui-même qu'il a réussi. Ici, la décision n'est pas rationnelle, elle est émotionnelle, motivée par le désir de reconnaissance sociale. Ce genre de comportement se répète partout dans le monde, mais il est particulièrement visible dans nos sociétés africaines, où la pression sociale et l'envie de montrer ou bien de montrer sa réussite sont très fortes ici. Ensuite, il faut comprendre que nos expériences passées façonnent notre rapport à l'argent. Chaque personne a une histoire différente avec l'argent. Et cette histoire influence directement la manière dont elle gère son finance ou bien ses finances aujourd'hui. Quelqu'un qui a grandi dans une famille pauvre où chaque franc était compté peut développer deux attitudes opposées. Soit devenir extrêmement prudent et épargner au maximum par peur de manquer, soit au contraire dépenser dès qu'il a de l'argent pour profiter tant qu'il le peut, de peur que tout disparaisse d'un jour au lendemain. À l'inverse, une personne qui a grandi dans l'abondance peut se sentir en confiance, mais aussi devenir insouciant et négligent, car elle n'a jamais connu la privatisation de l'argent. Je vais donner un exemple simple. Dans beaucoup de familles togolaises, lorsqu'un enfant reçoit de l'argent, on lui dit souvent, va vite acheter quelque chose avec ça. L'enfant grandit donc avec l'idée que l'argent n'est pas fait pour être gardé, mais pour être dépensé immédiatement. Résultat, à l'âge adulte, cette personne peut avoir beaucoup de mal à épargner car son cerveau associe automatiquement argent reçu avec argent à dépenser. C'est un conditionnement psychologique puissant. Un autre aspect fondamental de la psychologie de l'argent, c'est la comparaison sociale. Nous vivons dans un monde où tout le monde regarde ce que fait l'autre. Les réseaux sociaux amplifient ce phénomène. On voit des amis poster des photos en Europe, en vacances ou de belles voitures et on ressent le besoin de faire pareil, même si nos moyens ne le permettent pas. Cette comparaison prenante ou bien permanente
pousse beaucoup de gens à prendre de mauvaises décisions financières. S'endetter pour organiser une grande fête, acheter une voiture plus chère que nécessaire ou louer une maison trop grande juste pour impressionner les autres. Au Togo, comme ailleurs, cette logique du qu'en dira-t-on ruine plus de vie que la pauvreté elle-même, car elle pousse les gens à vivre au-dessus de leurs moyens. Parlons maintenant de l'illusion du contrôle et du futur. Beaucoup de personnes se disent, quand j'aurai plus d'argent, tous mes problèmes disparaîtront. Mais c'est une erreur. Si tu ne sais pas gérer 50 000 francs CFA, tu ne sauras pas gérer 500 000 francs CFA, ni même 5 millions de francs CFA. Les problèmes financiers ne disparaissent pas avec plus d'argent. Ils changent simplement de dimension. Ce n'est pas ton revenu qui détermine ta richesse, mais ton comportement avec ce revenu. C'est pour cela qu'on voit des stars de sport ou de la musique qui gagnent des millions de francs CFA finir ruinés. Ils n'ont pas travaillé leur psychologie de l'argent. Et un autre point essentiel, c'est l'importance de la patience et de la vision long terme. La richesse durable ne se construit pas dans une seule journée ou bien du jour au lendemain.